Bonjour, Christine. Tu me permets que je t'appelle Bonjour. Christine? Ben oui, certainement. Vous avez décidé d'être la candidate pour le Parti libéral dans le comté de Berthier-Masquinongé. C'est une grosse décision, là, j'imagine, quand on veut s'investir. Puis aujourd'hui, le but de l'émission, bien, dans le fond, c'est de vous connaître. Oui. Je veux connaître quelqu'un qui est candidat ici. Quand on va vous rencontrer, on va pouvoir savoir de quoi vous parlez, puis c'est quoi connaître vos goûts. Que si vous êtes d'accord, vous êtes prête à commencer? Absolument. On commence. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Madame Poirier, vous êtes née à quel endroit? Moi, je suis née à Québec, mais j'ai grandi à Cap-Santé, qui est un petit village dans le comté de Portneuf, au bord du fleuve Saint-Laurent. Que c'est un petit peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Vous allez, comment qu'on pourrait dire, se remémorer là, des endroits sur le bord du fleuve. Oui, c'est donc ça. Vous m'aviez demandé là, de choisir un lieu pour l'entrevue. J'ai choisi de le faire ici, à Lanoraie, parce que ça me rappelle énormément mon village natal de Cap-Santé, avec des maisons ancestrales, le chemin du roi, le fleuve Saint-Laurent. Et puis ça, le lieu ici va chercher plusieurs aspects de ta vie, moi, qu'on oui, va que j'aime. Ah, ben mon Dieu, on va entendre parler de ça. On a bien hâte de savoir que c'est ça. On est sur la promenade ici, là, sur le fleuve à Lanoraie, qui est un endroit magnifique, là, qui a été vraiment très bien aménagé. Puis comme tu dis, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. On commence. Vous êtes né, comme vous dites, à Québec, Cap-Santé, une famille avec papa, maman, frères et sœurs. Oui, donc moi j'ai deux frères, un frère plus aîné puis un plus jeune, donc, Normand et Vincent, desquels je suis très proche de mes parents aussi, qui résident toujours à Cap-Santé, mais ma mère, elle, est native de Saint-Mathieu-du-Parc, qui est du côté là, de la Mauricie, dans Berthier-Masquinongé. Donc, toute sa famille est encore là. Donc, moi-même, j'ai les clés de la maison de ma grand-mère à Saint-Mathieu-du-Parc. Ah, c'est bien! Donc, qui est installée à côté de mon oncle, de mon cousin, de ses 4 enfants. Donc, j'ai vraiment là, des racines dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Ouais. Maman faisait quoi? Elle était maman au foyer? Elle était maman au foyer, mais les notaires, elle a un cours son cours en droit, puis les notaires, mon père aussi, il a travaillé comme notaire au bord du fleuve, à Cap-Santé, là, comme dans un bureau d'enregistrement. Ah, OK, donc, d'accord, pour le gouvernement, un petit peu plus gouvernement. Oui, pour le ministère de la Justice du Québec. Il n'a vraiment pas été notaire, là, faire des actes, des choses comme ça. Il notariait les actes des notaires, donc s'assurait en fait, il enregistrait les actes notariés des notaires dans les grands registres. Là, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment. Non, aujourd'hui, ça se fait par informatique, mais on a connu ça aussi, là, ce qu'on appelle les bureaux, là, les registraires. C'est exactement ça, c'est ce qu'ils faisaient. Dans le fond, que tu as toujours travaillé, tu as toujours vécu dans un milieu, je ne vais pas dire intellectuel quand même un peu, puis toutes les nouvelles, là, tu vas à la maison, ça devait dire, bon, ben là, telle personne a acheté le terrain, tu sais, il a déménagé ou c'était quand même... Ah, pas tant. Donc, c'est sûr que on s'est toujours intéressé mon père a acheté beaucoup de terres, de transactions, des choses comme ça, mais on n'en parlait pas nécessairement tant que ça, puis ni de politique tant à la maison. Non, c'est ça. Puis tes deux frères font quoi? Tu dis, le plus grand, il doit avoir été, un petit peu, pourrait dire, agacé. Là. La petite fille entre les deux devait être des fois, je ne vais pas dire maltraitée, mais barouettée, non? Non, c'était une belle famille. C'était relativement harmonieux. Ouais. Mais mon frère aîné est informaticien, donc programmeur, puis il travaille comme consultant là, pour des grandes entreprises. Mon frère le plus jeune est actuaire. Il a étudié plutôt du côté des mathématiques. Et puis ensemble, Vincent et moi, on a démarré une entreprise de vêtements d'allaitement quand j'ai eu ma fille aînée. Donc maintenant, elle a 12 ans. Mais donc en 2007, quand elle avait à peine 9 mois, on a démarré Momzelle, qui est une entreprise de vêtements d'allaitement. On a fait ça ensemble. Puis mon frère Vincent s'en occupe toujours. Donc, l'entreprise existe toujours, mais moi, je lui ai vendu mes parts quand j'ai décidé de faire le saut en politique il y a 5 ans de ça. Mais est-ce qu'il est encore actuel? Il travaille encore pour ça? Non, il y a sa formation, mais il est entrepreneur. Il est entrepreneur. C'est très bien. Chef d'entreprise. Oui. Que vous avez commencé à l'alimentaire. Une fille studieuse, une fille bonne à l'école? Oui, donc j'ai toujours bien réussi à l'école, là, donc tant primaire qu'au secondaire, qu'après là, au cégep puis à l'université. Au secondaire, Cap-Santé, des choses comme ça? À Cap-Santé, il n'y a pas d'école secondaire. C'est un peu similaire à la région ici, là. Dans le comté de Portneuf, il n'y a pas de cégep puis il n'y a pas d'université, donc il a fallu que je quitte
Cap Santé, même pour le secondaire, il fait dans la ville voisine, à Donnacona. OK. Oui, oui. L'école privée, publique? Public. Tout Public. mon parcours dans le public. Dans le public. Oui, oui. Au secondaire, déjà des affinités, déjà des choses, du théâtre, oui. Plein de choses? J'ai fait tout ça. J'étais même aussi dans les pères aidants. J'ai regardé un peu mes albums dernièrement du secondaire. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les pères aidants. J'avais même été dans un congrès des pères aidants à Sherbrooke avec d'autres élèves où notre rôle, c'était vraiment d'aider les autres étudiants dans leur parcours. OK. Donc, moi, j'ai fait partie des échanges étudiants aussi. J'étais en Ontario avec ceux qui étaient dans le programme de concentration anglaise. Moi, j'en faisais pas partie, mais j'ai quand même participé aux échanges avec Owen Sound, là, notre... je connais bien. Et c'est ça que donc vous avez voyagé un petit peu là, dans cette période-là. Ontario, partir de la maison, c'est pas toujours évident quand on parle de Donnacona, Cap Santé, pour dire on s'en va en Ontario. Il y a quand même, je dirais pas un petit clivage, mais tu sais quand même un petit changement vraiment là. Ma mère voulait vraiment qu'on apprenne l'anglais. Fait que quand puis elle a une de ses cousines qui elle, était déménagée en Ontario, dans la banlieue de Toronto. Hein. Fait que quand j'ai eu 14 ans, elle m'a envoyé garder les enfants. Ah, c'est merveilleux, bien oui. Ah, ben j'aidais, là. J'étais pas toute seule avec les enfants. Elle en avait 4. Elle en a toujours 4. Maintenant, ils sont rendus très grands. Donc, j'étais allée passer l'été avec la cousine de ma mère en banlieue de Toronto. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. J'ai passé 2 étés là-bas. Puis après, j'ai travaillé dans des camps de vacances. Ah, bien, c'est très, très bien. Et on est à la fin du secondaire. On pense à quoi, là, à un moment donné? Il faut avoir un projet, là, pour dire un projet d'études, un projet de carrière. Oui. Vous avez fait quoi? Bien, j'ai choisi d'aller en soins infirmiers. Donc, j'ai choisi soins infirmiers pour le cégep. Je savais que je voulais aller à l'université. C'était aussi quelque chose d'important pour mes parents, que leurs enfants poursuivent leurs études jusqu'à l'université. Mais j'ai choisi soins infirmiers en me disant que ce serait pratique comme formation. Je savais que je voulais une famille, je savais que je voulais peut-être vivre dans différents endroits dans ma vie. Je m'étais dit que soins infirmiers, ce serait quelque chose de pratique comme formation qui serait utile. Encore là, l'esprit d'entraide, là, tu dis que tu as fait des choses, puis tout ça, servir, là. On pourrait résumer quand même le mot en disant servir, puis tout ça. Donc, vous êtes parti au cégep à Sainte-Foy, quoi? Exactement. Sainte-Foy, puis j'ai fait un DEC en soins infirmiers là. J'ai beaucoup aimé mon cours en soins infirmiers. J'ai travaillé comme infirmière aussi après un peu. Ah oui? Oui, j'ai travaillé en psychiatrie et puis dans un CHSLD aussi. Donc, c'est quand même beaucoup d'implications, là, parce qu'en psychiatrie, il faut que tu aies une ouverture avec les gens, il faut que tu aies beaucoup d'empathie, là, je veux dire. Oui, ça prend une grande écoute, il faut être à l'affût. Il n'y a personne qui est à l'abri de problèmes de santé mentale. Non, ça, je suis d'accord. Donc, pour moi, ça a été des expériences très, très formatrices là, de travail. Une révélation, quoi, de savoir qu'on n'est pas à l'abri, justement, est-ce que ça te ferait prendre plus conscience de ça? Ah oui, bien, être infirmière, là, ça m'a mené à vivre toutes sortes d'expériences qui m'ont transformatrices, là, je dirais. Là, même aussi, j'ai accompagné des gens en fin de vie. C'est des expériences marquantes qui font réaliser ce qui est important dans la vie, puis ce qui... tu sais, qu'on est fragile, qu'on est tous fragiles, puis qu'en bout du compte, ce qui est très important, c'est les liens humains qu'on a avec les autres, c'est notre famille, c'est qui on est comme personne, puis ce qu'on est capable de faire. La vie est courte, fait qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Puis en CHSLD, mais c'est les personnes âgées, les personnes qui ont peut-être le plus de besoin d'être soutenues. J'imagine que c'est pas toujours évident, travailler dans cet environnement-là. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était une petite équipe, puis il y avait beaucoup d'entraide aussi au sein de l'équipe. Donc moi, j'étais infirmière, donc je travaillais avec des infirmières auxiliaires, puis avec des préposés aux bénéficiaires, puis c'était avec les médecins, les une belle équipe qui venaient. Oui, puis ça, j'ai beaucoup apprécié cette autonomie-là. J'aime travailler en équipe. Et puis, évidemment, avec les familles aussi qui venaient s'occuper de leurs parents. Puis c'était... Et tout ça dans le bout de Québec? On parle encore de Québec? C'était aussi à Donnacona. À Donnacona. Au CHSLD à Donnacona que j'ai travaillé. Pas très longtemps, là, mais à temps partiel là, pendant mes études universitaires. OK, c'est ça. Et par la suite, tu me parles d'université. Donc, tu as fait ton DEC. Oui, puis là, c'est un peu particulier. Allons-y.
à la fin de mon cours en soins infirmiers, mais je m'étais dit, moi, j'aime les enfants, je voudrais travailler en milieu hospitalier, mais avec les enfants. Et puis, je m'étais fait engager à l'hôpital Sainte-Justine. Puis finalement, là, quand je suis arrivée là, mais ça m'a trop brisé le cœur, les enfants malades. Moi, je te comprends. Ça n'a pas été aussi... J'ai vécu la même expérience. Oui, ça fait drôle, oui, parce que je voulais m'en aller il y a très longtemps, en soins infirmiers, moi aussi. Puis j'ai une tante qui travaillait à Sainte-Justine, qui m'avait amené passer une semaine pour essayer de me motiver puis voir. Puis j'étais partie de là en disant non, c'est pas moi parce que je me sens pas, je me sens comme impuissante là, par rapport à ce que tu m'amènes comme cas, comme chose, que ça a dévié mes formations, mais je peux très bien comprendre que Sainte-Justine, c'est quelque chose. J'ai trouvé ça dur, là, puis je me suis pas vue être là-dedans. Et puis, j'ai pris une décision assez rapide, c'est-à-dire que dans mon parcours, pendant mon cours de soins infirmiers, j'ai bien réussi la formation, mais j'avais reçu beaucoup d'encouragement aussi de mes professeurs en littérature. Ah, oui? Oui, qui me disaient, Christine, tu devrais poursuivre en littérature à l'université. Tu avais de la facilité à faire tes rédactions et tout ça allait bien? J'ai toujours beaucoup lu. Et puis, ça allait bien dans mes cours, dans mes cours en littérature. Là, mes professeurs m'aimaient beaucoup, m'encourageaient beaucoup. Alors, quand c'est arrivé, ça, là, à Sainte-Justine, je me suis dit, je vais aller en littérature à l'université. Okay. Donc, et puis, j'ai fait un bac en littérature à l'Université Laval, en littérature française et québécoise, là, dans ce programme-là. Et c'était quoi le but après avoir fait ça? Tu disais professeur, écrivain? C'était un peu flou, hein? C'était une formation générale, là. Je me disais que c'était mais oui, là, tu sais, c'était pas... La prochaine Marie Laberge ou... Non, pas pour être écrivaine, là. C'était pas ça ça m'a jamais... Ça n'a jamais été ton but? Ça n'a jamais été mon but. J'ai toujours écrit, là. J'écris toujours un peu, mais pas dans le but de publier quoi que ce soit. Donc, non, c'était plutôt pour avoir des connaissances générales là, sur notre histoire, sur notre culture, sur nos auteurs, ce qui existe au Québec. Je suis d'accord avec toi, oui. Parce que en littérature, veux pas, tu étudies tous les courants que tu vois, surtout des québécoises comme françaises. Donc, il y avait beaucoup de messages qui sont passés par les écrits. Là, puis ça l'a beaucoup influencé aussi, beaucoup notre façon de penser, notre philosophie, nos choses. Que c'est sûr que c'est une belle tangente. Puis en étudiant en littérature, on développe un esprit critique, on développe... on fait des liens entre différents événements. C'est ça. Les écrits sont importants. Donc, ça reste. Comme on dit, les écrivains. Est-ce que tu étais le genre, justement, jeune, à faire des journaux, mon journal intime? Évidemment. Bon, c'est ça, oui. Donc, tu avais toujours un esprit critique. OK. Tu as les années, tu as tout. J'ai même les cadenas avec les petites clés qui vont avec. Là. Oui, puis c'est parce que quand tu les relis aussi, ça te fait penser, ah oui, c'était ça que je pensais. Puis aujourd'hui, regarde, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je me vois. Dans mes résolutions, à chaque année, j'ai toujours de tenir un journal. Je le fais pas de manière systématique, mais quand j'ai des moments plus de peine ou des défis, ou même quand ça va bien, là, il y a des fois là, où je me dis, je le mets par écrit. Je pense que ça permet aussi d'alléger. Peut-être dans ta tête, au lieu de toujours tourner, toujours penser, le fait de l'écrire nous permet peut-être de régler des choses et de mettre ça en perspective. Hein? Je suis bien d'accord. Oui. Donc, l'influence de la littérature devait rester... t'a marqué depuis ta jeunesse, dans le fond. Oui. Je pense que c'est toujours présent dans ma vie. Ça fait aussi partie c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce lieu-ci. Parce que la bibliothèque est pas loin, c'est ça. Moi, toute mon enfance, j'ai été à la bibliothèque chaque semaine avec ma mère qui était bénévole à la bibliothèque municipale, avec le réseau Biblio, comme ici. Donc, pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Je vais à la bibliothèque avec mes enfants. Assez que le soir, avant de se coucher, il faut lire? Toujours. Je passe pas un soir sans lire des histoires. Là. Soit aux enfants, puis... Oui. Ça. Ben, pour moi aussi, je lis un peu. Je lis moins qu'avant, parce que maintenant, j'ai moins de temps de disponible. Mais je lis à ma plus jeune, là, qui
qui a presque 4 ans, là, Mon Dieu. À tous les jours. Puis ma grande fille, c'est une grande lectrice. Une grande lectrice. Oui, okay. Elle lit énormément. OK. On va prendre une courte pause, puis après ça, on continuera un petit peu ton parcours, parce que j'imagine qu'après la littérature, il s'est passé d'autres choses. Là. Ça ne l'a pas arrêté avec ça, hein? Non. D'accord. On prend une courte pause, puis on vous revient après. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec Christine Poirier, candidate pour le Parti libéral pour la prochaine élection en octobre. Avant la pause, on t'a quitté avec l'étude, rendue en littérature à l'Université Laval, encore à Québec. Tu restes toujours dans le même environnement, Cap Santé, Donnacona, Québec, ça se fait quand même bien. Il se passe quoi après avoir fait ton bac? En fait, je vais revenir même un peu avant. Ma troisième année de bac, je l'ai passée aux Pays-Bas. J'ai fait un échange étudiant. J'ai été à Groningue, qui est une ville du nord des Pays-Bas, pour étudier toujours la littérature québécoise. Ça faisait partie du parcours. Puis là, il y avait un professeur là-bas qui était spécialisé là-dedans. Puis j'avais été le rejoindre. Puis ça a été une année aussi de découverte pour moi, cette troisième année. Oui, mais là, ça veut dire, tu pars là, c'est la première fois que tu traverses la première fois que je prends l'avion. Traverser l'Atlantique. Oui. Papa, maman sont un peu stressés. Mes parents n'ont jamais été très stressés. Ou te l'ont pas dit. Déplacements. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils le gardent pour eux. Non, mais n'empêche, tu dis, tu pars étudiante, ils ont quand même une vingtaine d'années, toute seule. 20 ans. Et puis, oui, mais en même temps, toute seule, j'allais rejoindre... j'habitais dans un appartement que je partageais avec des filles qui venaient de différents pays, une grecque, une française, une italienne, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Donc, c'était un bel échange de culture. Oui, c'est ça. Toujours en français, dans ce temps-là, on parlait français, italien, anglais. L'italienne parlait français. C'était quelqu'un de très cultivé. La française, évidemment, parlait français. Donc, au moins, nous trois, c'était en français. Mais la grecque, elle, le français, elle ne le maîtrisait pas. Fait qu'avec elle, c'était en anglais. OK. Donc, selon les moments, certains cours à l'université là-bas étaient en français, d'autres étaient en anglais. Puis j'ai suivi des cours aussi de néerlandais un peu, mais les Néerlandais sont très friands de l'anglais, donc ils suivent des cours de diction très avancés. Pour la perfection, là. Oui, mais c'est beaucoup britannique, donc ils ont de très beaux accents, ils écoutent la télé en anglais, eux autres, je dirais, c'est un petit pays d'Europe, donc ils n'ont pas nécessairement la même production de médiatique. Ils vont beaucoup aller écouter ce qui se fait ailleurs. Okay. Donc, ils sont très, très bons en anglais. Donc, l'apprentissage du néerlandais a été un peu difficile parce qu'il n'y avait pas tant d'occasions que ça de le pratiquer. Mais un an, on en profite pour se promener un petit peu aussi. J'ai voyagé énormément. Ça a été le début, en fait, de mes voyages. Et puis, donc, j'ai voyagé en Europe. Puis après, dans ma vie, j'ai continué à voyager. Là, chaque année, je découvre un nouveau coin. Ah, mais c'est merveilleux. Oui. Mais on pourrait dire cette ouverture, ça l'a fait quoi? Ça t'a-tu dit, oui, il existe d'autres choses, je l'essaie de l'intégrer, ou regardons ça au Canada, on est bien ici, au Québec, on est bien, puis tu deviens un petit peu critique par rapport à ce qu'on vit là-bas? Oui, bien moi, je trouve que l'avantage de voyager, c'est de voir souvent les politiques qui fonctionnent dans d'autres pays, des pratiques, des choses qui peuvent être reproduites aussi, où ça permet de comparer. Là, c'est ça. Et puis, on est très bien ici. Donc, c'est sûr, j'ai jamais eu
envie de m'installer ailleurs. Non, tu te dis, on est bien à la maison. Oui. Toute cette année-là, tu fais encore de la littérature, tu voyages, donc on découvre des beaux coins, c'est merveilleux. C'est quoi qui était ton coup de cœur dans ce coin-là? Quand tu es allée là, tu as dit quoi? Moi, j'ai adoré l'île de Skye en Écosse, qui est un endroit là, féerique, là, magique. C'est on sent un peu au bout du monde, là, tout seul, avec des verdures incroyables, mais c'est au bord de l'eau, puis il y a la mer qui se déchaîne autour. C'est un endroit magique. Oui, c'est très, très bien, je connais. Ah oui? Oui, c'est ça. Là, on revient. Tu as passé un an, là, vraiment 12 mois, puis tu reviens? Ou tu as fait des petits allers-retours à travers ça? Non, je ne suis pas revenue entre-temps là, au Québec. Tes parents non plus ne sont pas montés? Non. J'avais passé Noël en France, dans le sud de la France, avec ma colocataire française là, qui m'avait amenée visiter sa famille. Là, donc, c'est très, très bien. Oui. Puis est-ce que ça a eu de l'influence aussi, je te dirais, sur ta façon de manger, ta façon... Parce qu'on veut pas, on intègre ça aussi. Là, tu me parles des Pays-Bas, tu avais une Italienne, une Française, une Grecque. Donc, il devait y avoir des beaux potlucks, hein, j'imagine, des journées. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ma mère fait aucune friture. Là, j'avais appris à faire de la friture avec ma coloc grecque. Ma coloc italienne, elle mettait tellement de sel dans ses pâtes là, pour les faire cuire. C'était incroyable. Fait que j'ai pris ça d'elle. Oui, mais c'est ça. On s'intègre. C'est ça, oui. On était des étudiantes, là, on cuisinait pas non plus tant que ça, mais quand même, tu intègres un petit peu, oui, t'intègres des choses. Oui, c'est sûr. Quand là, on revient au Québec, à Québec, Cap-Santé. En fait, ce que j'ai fait après cette année-là à l'étranger, je suis revenue, puis c'était tout de suite la maîtrise. Puis pour le programme de maîtrise, je me suis inscrite à l'université McGill. Oh, OK. Je suis allée à Montréal, mais entre les deux, j'étais toujours infirmière. Hein, donc, j'ai travaillé comme infirmière dans un camp de vacances de camping. OK. Ah, c'est très, très bien. Oui, c'est ça. Donc, McGill, à cause de l'anglais? Non, McGill, parce que c'est un excellent programme de formation en littérature, parce que j'ai poursuivi en littérature québécoise. Donc, il y a un excellent département de langue et littérature française à l'université McGill. J'ai choisi pour ça. Puis, Non, mais c'est bien. Mais c'est une belle université aussi, quand il y a quand même un esprit beaucoup collégial, je pense, à McGill. Oui, c'est un petit département, puis j'avais choisi cette université-là parce qu'elle était bien cotée, donc à la fois le département, mais aussi l'université. Là, c'est un nom connu, donc je m'étais dit... moi, c'est bien. Je voulais, dans un parcours universitaire, je m'étais fait dire que c'était bien de changer d'université quand on le faisait, fait que j'avais suivi les conseils. Puis là, tu arrives à Montréal, c'est un autre monde, là, parce qu'on parle vraiment... Tu sais, je veux pas dire... Ville. Oui, c'est ça, je m'en allais dire, parce que... Pas parce que Québec, c'est pas beau, mais souvent, des fois, c'est plus... Tu sais, Québec est un petit peu reconnu pour être une ville de fonctionnaires, une ville, tu sais, peut-être way of life. Là, tu arrives à Montréal, tu viens de changer complètement de milieu. Ah, c'est sûr, parce que moi, je suis une fille de la campagne. Hein. J'ai grandi entourée de champs, de rangs, de fermes laitières, là, de producteurs agricoles. Fait que c'est sûr que c'est une réalité différente, mais je venais d'une autre réalité aussi avec l'année à l'étranger, ce qui a fait une belle transition. Belle transition. Oui, puis encore là, j'étais en colocation à Montréal, puis ça s'est très, très bien passé. Est-ce qu'on en profite pour aller voir des spectacles, profiter de la ville, oui? Beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à Montréal, qui se fait pas à Grand Place ailleurs, mais qui se fait aussi ici, avec des spectacles extérieurs gratuits. À Montréal, il y a les maisons de la culture. J'ai découvert ça. Là. Puis pour moi, ça a été une révélation d'avoir accès à autant de culture gratuitement. Je trouvais que c'était extraordinaire. Là. Fait que oui, du théâtre, beaucoup, des musées, des concerts. Et à ce niveau-là, ça t'a donné un goût de rester à Montréal? Là, je veux cheminer un petit peu, tu as fait ta maîtrise. Pas nécessairement, mais ça faisait partie... non, parce qu'en fait, après ma maîtrise, je suis déménagée encore. C'est bien, oui. Parce que là, j'ai rencontré, dans le cadre, mais j'étais très impliquée, hein, même au bac, j'étais impliquée dans les associations étudiantes. J'étais présidente de l'association des étudiants l'association départementale. Ton petit côté infirmière continuait de sévir un petit peu, on pourrait dire, entraide, implication. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait ça au bac, puis j'ai continué à la maîtrise. J'étais représentante étudiante et puis j'étais aussi membre de toutes sortes de comités, là, autant le comité de la bibliothèque, le comité
côté des droits, des droits des étudiants. J'étais aussi représentante, j'étais secrétaire, en fait, du Collège de sociocritique de Montréal. Mon Dieu, oui. Ça, c'était lié à la littérature, mais c'est un groupe international. Fait que j'ai fait ça aussi. Comme ça, j'ai rencontré le père de ma première fille. OK. Et puis lui était à ce moment-là doctorant en littérature. Et puis les choses ont progressé. Et puis il s'est trouvé un poste, lui, de professeur à l'Université de Toronto. Fait qu'on on repart. On a déménagé à Toronto. On déménage à Toronto. Oui. Mais là, tu n'as pas rien, toi. Moi, j'étais... Pas t'as pas rien, mais je veux dire, toi, tu suis, là. Oui, j'ai suivi, mais j'étais aussi, à ce moment-là, j'étais inscrite en littérature. J'ai poursuivi. Après la maîtrise, j'ai continué mes études. Tu as pu le faire à distance, encore à McGill, ou tu as resté? Oui, ça se faisait à distance, mais tu sais, la motivation était... Je me suis rendu compte qu'en quittant le milieu, Oui, j'avais perdu, tu sais, beaucoup de ma motivation, de mon réseau de soutien en quittant vers Toronto. Puis aussi, j'étais enceinte. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Là. Veux pas un enfant aussi créer d'autres obligations, là. Oui, ça a changé. Ça aussi, ça a été un moment charnière d'avoir ma fille Cécile. Donc, à la naissance de Cécile, et puis là, je vais faire un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec mon frère Vincent. Ouais. Mais à sa naissance, moi, je m'étais créé un haut d'allaitement pour moi, pour pouvoir l'allaiter en public, là, me sentir à l'aise partout sans avoir à soulever tout mon chandail. Donc, je m'étais créé un haut d'allaitement avec une ouverture à la poitrine. Et puis, ma sage-femme, quand elle a vu ça, elle m'a dit « Christine, il faudrait vraiment que tu te lances en affaires. Les autres mères en ont aussi besoin. » Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je me suis... Tu n'as jamais fini le doctorat? Non, j'ai pas fini le doctorat. Tu as dit « Envoie, j'y vais, puis j'essaie. » Oui. À partir de Toronto? Oui. Oui, donc j'ai démarré Momzelle à Toronto, puis mon frère Vincent était venu me visiter, et puis j'ai parlé du projet, puis embarqué. Fait qu'on a parti ça ensemble à Toronto. Fait que pendant 5 ans et demi, j'ai habité là-bas. Et tu faisais tout à partir de Toronto, mais tu vendais en boutique, tu vendais en... Oui. C'était pas... On parle d'une douzaine d'années, c'était pas encore la mode d'acheter sur le web, des choses comme ça. Oui, ça commençait. Ça commençait? Donc, oui, ça, on faisait... Notre commerce a été tout de suite en ligne, mais aussi de la vente en gros puis de la vente au détail. Donc, on avait pignon sur rue, mais c'était derrière notre petite boutique, on avait aussi notre entrepôt avec nos vêtements. Et puis, nos vêtements, au départ, ont été fait fabriquer en Beauce. OK. Donc, oui, c'est ça, je t'ai pour dire, parce que ça a toujours été dispendieux, Toronto, tu sais, en termes d'espace locatif, en termes de ça dépend des coins. C'était quand même vivable, oui. Oui. En tout cas, on s'est bien débrouillé. Notre entreprise a très bien réussi très rapidement. Donc, on a gagné plusieurs prix d'entrepreneuriat. Puis même, 2 ans après le début, j'ai été à l'émission Dragon's Den. C'est ça que je m'en allais dire, parce que ça me dit quelque chose, oui. Oui. Je me suis rendue à Dragon's Den. J'ai eu un deal à cette émission-là. Oui? Est-ce que ça a fonctionné? Bien, on n'a pas... on l'a pas concrétisé après. Osé, comme on pourrait dire, Oui, mais sur l'émission, en tout cas, on avait... J'avais accepté l'offre, mais après, finalement, ça s'avérait un petit peu plus complexe. Là, parce qu'on nous dit toujours que qu'est-ce qui est à cette émission-là, son Dragon's Den, on dit c'est dans l'œil du dragon qui passe ici en français. Et ça, qu'est-ce qui est offert comme deal ne se concrétise pas nécessairement. Parce que, par exemple. Non, mais je veux dire, il y a quand même un certain pourcentage, je crois, qui ça close pas, comme on pourrait dire à la fin, parce qu'il y a des vérifications diligentes, il y a plein de choses. Le problème n'était pas là pour nous, c'est qu'on n'était pas incorporés. Et puis, tu sais, c'était très bien d'avoir obtenu une offre, mais c'était pas réellement avantageux pour nous de l'accepter. Fait qu'on on a plutôt décidé de la décliner. Sauf que ça donnait une publicité. Extraordinaire. Juste ça, là? Oui. Ça a été une des émissions préférées des Canadiens. Fait qu'ils la refaisaient jouer aux 6 mois. Puis encore aujourd'hui, le segment passe parce que, il m'offrait quelque chose d'un peu d'assez terrible, là, un prêt avec intérêt faramineux. Et puis les gens se demandaient si j'étais pour accepter. Puis les négociations, non. Mais c'est quand même une belle expérience. Encore là, tu avais des capacités, des choses de dire je suis capable de parler en public, de rencontrer des gens, c'est passionnant. Bien, c'était une des premières expériences télévisuelles.
Et puis, oui, après ça, j'ai eu beaucoup de demandes d'entrevues pour Momzelle, puis ça a été... un boule de neige, comme on dit. Oui, ça très bien. Puis là, tu es encore à Toronto, tu as un petit bébé, tu pars une compagnie, donc c'est beaucoup de travail, là. Puis donc, le doctorat a comme... Ah non, mais ça, quand j'ai démarré Momzelle, j'ai réellement mis les études derrière. Puis j'avais obtenu là, des bourses d'études, là, des bourses d'excellence pour mes projets. Puis ça, ben j'ai écrit là, au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, puis je leur ai dit que là, c'était derrière moi que je passais à autre chose. Ouais. Donc, on a cette compagnie-là, on a le bébé, on a une belle-Marie, là, de chambre. Il se passe quoi après? Parce que là, comme je vois, là, je suis en train de découvrir une personne qui a beaucoup d'horizons, on pourrait dire le terme, puis je trouve ça passionnant. Oui, c'est un parcours un peu en zigzag, mais en même temps qui a une ligne directrice. Oui, je suis d'accord. Donc, après, on est déménagé à Montréal. Hein? On est revenu s'installer à Montréal. Mais là, j'étais plus avec le conjoint. Hein? Donc, mais il y a encore mademoiselle. Bien, évidemment que la fille reste. Hein? Ça, c'est toujours. Hein? Un enfant, c'est pour la vie. Non, mais je veux dire, il y a votre fille, mais je veux dire la compagnie aussi. Ah, évidemment. Momzelle reste. Mon enfant pour la vie. Momzelle est toujours là. Et puis, on déménage tout. La conjointe de l'ex, mon frère, sa blonde, moi, Momzelle, les enfants, tout le monde déménage en même temps, le même jour. Donc, on est tous revenus à Montréal parce que là, le père de ma fille, lui, s'était trouvé un poste à l'Université de Sherbrooke, là, avait changé là, d'université. Tout le monde voulait revenir dans un milieu francophone avec la bonne nourriture, le bon fromage, le bon pain, les croissants. Oui, c'est ça. Revenir, Oui, je suis d'accord. Non, je ne nierai pas ça parce que justement, à Montréal, tu rejoins plein de choses, tout ça. Donc, on est resté à proximité, là, tissé serré quand même pour faire fonctionner tout ça. C'est quelque chose dont je suis assez fière, là, en fait, ce déménagement, cette décision collective-là, puis d'avoir réussi là, à arrimer tout ça pour que ça se passe. Et on a fait fonctionner Momzelle à partir de Montréal, là, à partir de ce moment-là. Et là, j'ai peut-être resté avec Momzelle 2 années de plus. Et puis, là, avec Momzelle, je travaillais... évidemment, pour l'entreprise, dans le développement de produits, le marketing. Est-ce que c'était encore toi et ton frère qui gérait tout? Moi et mon frère. Modèles, les couleurs, toutes les choses? Et là, on faisait faire nos vêtements en Chine. Donc, je me rendais en Chine pour faire le contrôle de qualité, chercher des fournisseurs. Mais encore là, ton instinct, je te dirais, ton côté social, tu arrives en Chine, tu ne parles pas de la même réalité. Là. Quand tu choisis ta compagnie, ton usine, tu choisis tes choses, ça doit poser des... Pas de l'éthique, mais je te dirais des questions. Ah, absolument, absolument. Donc, tout regarder comment est-ce que les certifications fonctionnent pour que ce soit biologique, comment est-ce que les certifications fonctionnent pour s'assurer que les entreprises soient vraiment, que les gens aient de bonnes conditions de travail. Et puis j'ai réalisé que c'était très difficile à vérifier parce que souvent, même quand on engage une entreprise, eux font souvent affaire avec des sous-traitants. Fait que, en y allant, je demandais à visiter tous les sous-traitants, à aller voir sur place les conditions de travail, à parler avec les employés. J'allais accompagner avec C'est très difficile, là. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'était spécial. J'ai aussi beaucoup appris à travers ça. Mais... parallèlement aux activités de l'entreprise, j'ai aussi souvent représenté les jeunes entrepreneurs canadiens. OK. Et puis c'est là qu'on va vers la politique. Oui, allons-y. Partisane. Oui, allons-y. Ou même la politique tout court. Là, donc c'est à cause des concours, des prix que tu as reçus, des investissements, qu'ils sont aperçus qu'on en a une bonne avec nous autres. On pourrait peut-être l'intégrer dans nos SADC, peut-être des choses comme ça. C'est ça que je vois, les choses des... Vous voyez juste. En fait, on avait reçu au départ de l'entreprise un prêt d'un organisme qui venait en aide aux jeunes entrepreneurs. Cet organisme-là nous a pris comme modèle de jeunes entrepreneurs pour aller parler aux politiciens à Ottawa et puis leur montrer ce qu'on faisait, puis ce qu'on était capable de faire
avec le programme. Avec l'argent qu'on soit, regardez qu'est-ce qu'on réalise. Exactement, exactement. Okay, pour montrer quelle retombée ça pouvait avoir concrètement dans la vie. Alors, nous, on avait un produit très concret, là, un vêtement, ça se montre bien, avec une fonction. Puis avec une évidente. Professionnelle en littérature, j'imagine que les présentations et tout étaient clean, comme on dirait. Tout était beau, de ta capacité, une facilité aussi de présenter des choses. Oui, je pense bien. Non, mais sûr que ça a sûrement, servi. Oui, ça a servi, mais c'est quand on va parler aux politiciens, on leur donne pas tant des documents écrits. C'est nous qui parlons. C'est notre speech, oui, c'est ça, qui vont convaincre les gens à qui on parle. Donc ça, j'ai fait ça de manière bénévole, là, avec cet organisme-là pendant plusieurs années. Puis j'ai eu l'occasion de découvrir la politique fédérale, puis son importance dans nos vies, là, grâce à l'entreprise. Tant les congés parentaux qui nous permettent de nous occuper de nos enfants, qui vont influencer nos choix, les ententes de libre-échange qui vont influencer nos choix nos lieux de production pour nos produits, puis aussi nos lieux d'exportation de nos produits en fonction des tarifs, des quotas, de ce qui existe. Là. Donc ça pour nous, on a utilisé là, les ententes de libre-échange. C'est ça. Puis comme tu dis, le fait d'avoir fait affaire avec la Chine, ça t'a vraiment permis concrètement de vivre ça. Est-ce que tu as fait du mentorat aussi, justement, avec d'autres... Un peu d'entrepreneurs? Moi, j'ai bénéficié de mentorat et j'en ai aussi fait un peu avec surtout des jeunes femmes entrepreneurs là, qui démarraient leurs entreprises. Certaines au Québec, d'autres en Ontario aussi. Ah, OK, c'est bien. Oui, mais... oui, c'est extraordinaire. Le mentorat, ça prend ça. Là. On a besoin d'être conseillé quand on commence dans quelque chose de nouveau, d'être encouragé, puis d'avoir aussi des points de repère. Donc, on se donne un plan, puis on se dit, bon, à tel moment, je devrais être rendu à tel endroit, puis d'avoir quelqu'un qui me dit, bon, Christine, t'es-tu rendue là où tu voulais? Oui. T'as-tu fait ce que tu avais dit que tu ferais? Oui, je comprends. D'avoir un suivi entre femmes, entre entrepreneurs, peu importe entre qui, mais d'avoir quelqu'un qui nous tient qui mène grande B, là, comme on dirait. Oui. Mais tu me parles de femmes, est-ce qu'encore même aujourd'hui, tu penses que c'est plus difficile pour une femme? Tu avais ton frère qui t'a aidé souvent. Des fois, peut-être, il arrivait, je ne sais pas. Ou toi, dans ton domaine, c'est sûr que c'était quelque chose qui s'adressait aux femmes. Mais convaincre, arriver devant un financier, d'arriver devant quelqu'un puis de dire « Je suis une femme », non? Non, pas senti ça? Non, j'ai pas senti du tout là, qu'il y avait des obstacles. Je pense qu'on se les met nous-mêmes, souvent, les obstacles, où on se dit, tu sais, je me faisais dire ça avant de démarrer Momzelle, je me le suis fait dire aussi beaucoup quand j'ai décidé d'aller en politique. Mais Christine, tu as une famille, tu sais, comment tu vas faire à partir d'une entreprise, c'est beaucoup d'heures, ou en politique, c'est beaucoup d'heures, comment tu vas faire avec tes enfants. Mais Momzelle, j'ai réussi, puis en étant aussi dans mon poste au Parti libéral du Canada, puis en tant que candidate, j'ai réussi aussi parce que je suis très structurée, donc très organisée, puis avec un bon réseau d'aide. Mais avec les garderies, je veux dire, moi, je m'arrange pour concentrer le travail, aller au prioritaire, à travailler entre 9h et 5h, les moments où mes filles sont à l'école ou à la garderie, pour pouvoir faire le maximum de travail pendant ces heures-là. C'est ça. Là, tu me parles que tu en as une de 12 ans, tu en as une deuxième qui est apparue de 4 ans, c'est ça, j'ai compris tantôt? Oui, donc elle, en 2013, j'ai décidé de vendre mes parts à mon frère pour me lancer en politique. Donc là, on avait côtoyé beaucoup de ministres, de députés au fédéral, et puis c'était conservateur à ce moment-là. Puis moi, même si sur le plan entrepreneurial, il y a plusieurs choses qui allaient un peu me rejoindre, mais sur le plan social, c'était impossible. Là, sur le plan des valeurs, là, je ne pouvais pas du tout. Ça correspondait pas. Non, ça correspondait aucunement à mes valeurs. Et puis, je me suis dit que il est venu un point là que je me suis dit que je voulais faire plus pour mon pays et puis qu'une manière de changer les choses, c'était en s'impliquant en politique. Et là, j'ai décidé de vendre mes parts et puis de me lancer. Mais tu me parles de ta réflexion, tu as fait quoi? Tu es allé voir sur Internet? Sans jasant avec les gens, tu me dis, tu as côtoyé? Moi, je n'étais pas impliquée du tout en politique partisane. Moi, dans mes études, c'était
présidente d'association. J'étais pas impliquée dans les jeunes libéraux du tout. Hein. Donc, oui, j'ai regardé les plateformes. J'ai regardé les plateformes, les sites Internet, mais je savais que pour moi, c'était libéral dès le départ. Là. Mais j'ai quand même été validée, puis j'ai décidé de prendre ma carte pour le Parti libéral du Canada. Que là, tu te cognes à la porte, puis tu te dis « Bonjour, je veux être... » J'ai regardé c'était quoi les activités qui se passaient dans ma circonscription et puis j'ai vu qu'il y avait une assemblée générale le mois d'après. Donc, j'ai contacté le président de l'association de circonscription et puis je lui ai demandé s'il y avait besoin d'aide. Il m'a dit oui. Fait que j'ai... Ils disent tout le temps oui, je pense. Tu dis tout le temps oui, c'est rare que tu dois dire non. Mais là, on est en 2013, l'élection, on est en 2015. Oui, fait qu'en début 2014, en janvier, c'était l'Assemblée générale dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, où je résidais. Je me suis présentée, j'ai été élue comme vice-présidente de l'association. Ouais. Ben oui. Et puis j'ai été ça a donné qu'en 2014, le congrès du Parti libéral du Canada avait lieu à Montréal, le grand congrès national. Donc, je m'étais dit, je vais aller au congrès, je vais voir si je sens que le courant passe. La vibe, moi, je comprends. Parce que, bon, je connaissais pas grand monde. Là. Est-ce que c'est vraiment que ce que j'ai lu correspond à ce que je vais vivre? Oui. Oui. Donc, je me suis rendue au congrès. Et puis là, ça a été un coup de cœur. Ils m'ont comme adopté tout de suite, à me présenter à... J'ai rencontré plein de gens, dont Pablo Rodriguez, là, qui est notre ministre du patrimoine. Et Pablo m'a présenté à plein de monde. Et puis là, là, j'ai mentionné mon intérêt pour me présenter en politique. Puis en fait, ça a été aussi un moment très important parce qu'il y avait une formation pour les femmes qui voulaient se présenter en politique. Mais ça, là, dans ta tête, tu y penses, tu dis, comme tu dis, 2015, tu dis, ça me tenterait d'être candidate, mais ton entourage, tu leur annonces-tu ou tu attends d'avoir l'investiture? C'était quoi? C'était une décision personnelle, dire je décide, puis après ça, on annoncera, ou tu as eu beaucoup de réflexion? C'est une bonne question. Là. Je me souviens plus de comment ça s'est passé. C'est-tu avant l'autre ou l'autre? Non, OK. Mais c'est sûr que pour me présenter, j'avais d'abord sondé les gens autour de moi. J'avais d'abord sondé autour de moi, puis les gens, j'avais reçu des encouragements. Mais bon, j'avais pas sondé tellement non plus. Non. Mais c'était ma décision à la base. Et puis après, j'en ai parlé autour de moi, j'ai reçu de l'appui. Puis là, j'ai exploré. Mais tu sais, c'était pas une décision encore coulée dans le béton. Par contre, ça s'est cristallisé au congrès du parti, à cette formation-là pour les femmes qui souhaitaient se présenter comme candidates. Et c'était vraiment drôle parce qu'on était dans une grande salle. Et puis là, ils nous demandaient d'abord qui aimerait ça se présenter comme candidate, lever la main. Fait que bon, j'avais levé la main. Puis là, après ça, ils nous ont demandé de nous lever une après l'autre puis de dire pas j'aimerais me présenter un jour comme candidate, mais de dire je me présente comme candidate dans passionnant. Tel comté. Fait que là, je m'étais levée puis j'avais dit je me présente, Christine Poirier, je vais être candidate pour le Parti libéral du Canada à ce moment-là, dans Laurier-Sainte-Marie. Et puis, du moment que je l'ai verbalisé à cet endroit-là, que d'autres l'ont entendu, c'était quasiment fait. C'était quasiment fait. Un mois et demi plus tard, je l'étais réellement. J'ai été investie candidate pour le parti au mois de mai en 2014. Fait que ça a été une très longue campagne. C'est une campagne de 1 an et demi avant de se rendre à l'élection de 2015. Et question par rapport à ça, est-ce que plusieurs des femmes qui étaient là ont fini par se présenter? Oui, beaucoup en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était une formation très pertinente. Oui, donc j'ai rencontré des gens dans ce congrès-là que je fréquente toujours aujourd'hui. Hein. On dit un parti politique, c'est comme une famille, puis c'est vrai. Là. On crée des liens. On crée des liens, des amitiés. Les gens viennent pour les idées, les principes, les valeurs, des fois des politiques, des projets précis, mais ils restent parce qu'ils se font des amis. Donc, puis c'est vrai. On va prendre une autre pause, puis on va parler justement maintenant de ton parcours là, depuis 2015. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB,
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Avant la pause, tu viens de me dire que 2015, on est candidate pour Laurier-Sainte-Marie. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais? Dans le sens que oui, là, je suis candidate, mais là, il y a du travail à faire. Tu as tombé sur la plus longue campagne, on pourrait dire aussi, qui a été présentée cette année-là. Là. Oui, bien, comme dans tout, j'ai approché la campagne avec un esprit analytique. Et puis, j'ai été lire tout ce qui se fait sur les campagnes électorales. Je me suis vraiment renseignée sur sur les meilleures pratiques, ce qu'il y avait à faire pour réussir. Je me suis fait un plan et puis je l'ai suivi. Et puis j'ai monté une équipe, là, j'ai été bien entourée. C'est ça, donc, rapidement, j'ai créé des liens avec des gens dans la circonscription. Se présenter, c'est une expérience extraordinaire. Là. Moi, j'ai adoré ça. Là. Et puis, j'ai vraiment eu la piqûre là, parce que j'ai pas arrêté. C'est ça. Mais là, dans le fond, tu avais le support aussi de l'organisation du parti qui dit on va te rentrer des gens. Tu me parles de M. Rodriguez. Il y a Mme Joly aussi, j'imagine. Oui, mais en même temps, quand on fait une campagne, c'est un peu comme démarrer une petite entreprise. Il faut monter sa propre équipe, il faut monter sa propre structure. Chaque circonscription a une réalité différente. Donc ici, dans Berthier-Masquinongé, c'est rural, c'est beaucoup de municipalités. C'est beaucoup de kilomètres. C'est beaucoup de kilométrage. Il faut bien planifier ses déplacements, son temps. Faut être ça prend une équipe, mais c'est pas la même équipe qu'on va avoir que dans un centre-ville où c'est plus facile d'avoir des bénévoles qui viennent en métro te rejoindre ou qui habitent dans une... C'est une Laurier-Sainte-Marie, c'est une toute petite circonscription. Hein, c'est la deuxième plus petite après Papineau, la circonscription de Justin Trudeau. Donc, c'est une réalité différente. Mais donc, faut s'adapter à chacune de ces réalités-là. Mais c'est assez similaire. Donc, quand on démarre quand on se lance comme candidate, il faut un bon plan. Il faut se créer un entourage. Oui. Donc, on vit une première expérience, porte à porte, rencontrer des choses comme ça. Oui. On vit notre première élection le soir de l'élection. On dort pas, on se couche. Ben moi, c'est particulier parce que ma campagne a été tellement longue. Non seulement la campagne électorale elle-même était 78 jours, mais moi, j'ai été investie en 2014, là, au mois de mai 2014, et puis l'élection était au mois d'octobre 2015. J'ai eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher. Okay. J'ai accouché, moi, en pleine campagne électorale. Ah, mon Dieu, OK. J'ai accouché le 10 septembre 2015 de ma deuxième fille, Florence. Un petit miracle là, que j'ai accueilli avec beaucoup de joie. Mais ça a aussi créé d'autres défis d'organisation pendant la campagne. Oui. Donc, papa, maman, toute la famille. Ma mère est venue, donc à la naissance de Florence, ma mère est venue passer tout le temps qui a suivi jusqu'au jour de l'élection avec moi. Donc, elle est venue s'installer chez moi et puis elle m'a aidée, elle m'accompagnait dans chacun de mes déplacements. Il fallait que je fasse des siestes, que je m'arrête pour allaiter. Donc, il y a des bénévoles qui me prêtaient leur salon pour que j'aille m'étendre un peu entre les débats. J'ai fait toutes sortes de choses, mais ça s'est très, très bien passé. Puis j'avais mon bébé avec moi tout le temps. Donc, la veille de l'élection, c'est sûr qu'on dort plus ou moins bien, surtout avec un nouveau-né. Oui. Oui. Puis, bon, on vit ça comment? Je ne dirais pas la défaite, mais une déception ou de dire j'ai appris, je continue. Comment tu as vécu ça? Pas parce que c'est pas nécessairement. Ben moi, je me présentais dans un comté où mes chances de remporter étaient relativement faibles. Il faut dire, j'étais contre M. Duceppe et Mme Hélène Laverdière. C'est elle qui a remporté du NPD en 2015, mais ça a été une soirée extraordinaire parce que je voyais toute l'équipe. Tu sais, je veux dire, on a formé un gouvernement majoritaire ce soir-là. Et puis, j'avais réellement, en tout cas, j'ai senti que j'avais réellement contribué au succès de l'ensemble de l'équipe. Fait que pour moi, bon, c'est sûr que j'ai pas gagné dans la circonscription dans laquelle je me présentais. Mais le fait d'avoir gagné collectivement, c'était un sentiment extraordinaire. Oui, je comprends.
parce que j'avais fait campagne enceinte, il y a eu beaucoup d'attention médiatique qui avait été tournée vers moi pendant la campagne, aussi parce que j'étais contre le chef du Bloc québécois. Ça aussi, ça avait attiré les regards vers la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Donc, tu sais, nécessairement, j'avais participé là, activement. J'avais participé à des débats à la Radio-Canada. Comme tu dis, tu as vécu ça intensément. Tu es sortie de là, comme tu dis, heureuse, mais tu dis, envoie, je suis prête, je recommencerai. Oui, avec un sentiment d'accomplissement, avec un grand sentiment d'accomplissement, puis de fierté. Puis je me suis retournée très, très vite, en quelque sorte. Bien là, j'avais mon bébé à m'occuper. Fait que dans les mois qui ont suivi l'élection, je me suis consacrée à la maternité, à mon bébé puis à ma grande fille. Et puis, après ça, en mois de juin 2016, le Parti libéral du Canada m'a embauchée comme directrice des opérations pour la province de Québec. Ça fait quoi, ça, une directrice des opérations? Ça prépare des élections partielles. OK. Tu viens chercher de l'expérience. T'es allé, tu te dis, oui, j'ai mon expérience, je sais comment j'ai vécu la mienne, mais tu t'en vas coacher, tu t'en vas planifier. Là. Oui, absolument. Donc, c'est un travail d'organisation. Donc là, j'avais une équipe d'organisateurs terrain au Québec. Donc, une équipe là, de 5, 6 ou 7 personnes, là, selon les moments. Et puis, quand on a eu 4 élections partielles quand même là, depuis les dernières élections, là, on a eu Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, Outremont, Saint-Laurent. Puis sur les 4, on a gagné 3 avec le Parti libéral du Canada. Tu prends ça, je veux dire, tu prends ça personnel. Je ne veux pas dire personnel, mais attends, tu as contribué. J'ai contribué. Une élection, ça ne se gagne pas tout seul, ça se gagne en équipe. On a eu des candidats extraordinaires. Je pense à Richard Hébert au Lac-Saint-Jean. C'est un homme incroyable, là, donc, qui a remporté dans une circonscription qui n'avait pas été libérale depuis 37 ans. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'on a fait au Lac-Saint-Jean. Avec un candidat exceptionnel, mais aussi une équipe qui a travaillé très, très fort. Mais encore là, c'est des horaires atypiques, là. Oui, donc c'est sûr. Pendant on s'est installé au Lac-Saint-Jean, on s'est installé à Chicoutimi. Donc, à chaque campagne, ça demande un grand investissement, c'est beaucoup d'heures. Et puis encore là, ma mère est venue m'aider à chaque fois. C'est ça que je veux poser comme question. Oui. On parle de politique, on parle de choses, on parle de conciliation, c'est beaucoup à la mode maintenant. Conciliation, travail-famille, politique, travail-famille, c'est pas toujours évident, je pense. C'est pas toujours, comment je vais dire ça, on va dire le terme, penser pour des femmes. Souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est que, oui, il faut le trouver, mais tu sais, les congés, les choses, l'acceptation d'avoir une femme, parce qu'on en a vu aussi arriver à la Chambre des communes en train d'allaiter, d'avoir des... C'est pas toujours des choses qui sont pensées pour une femme. Ah non, c'est certain. La société évolue, hein, et puis il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent. Il n'y en a encore pas assez qui s'impliquent en politique. Là. On n'a même pas encore un tiers. En fait, on est au quart là, c'est à peu près 25%, 26% de femmes qui sont à la Chambre des communes présentement à Ottawa. Mais ça évolue. On a de plus en plus de femmes candidates, et puis nécessairement, ça va faire avancer notre société. Mais oui, avant, c'était tous des hommes, hein, les politiciens. Il n'y a pas si longtemps que ça que les femmes ont eu le droit de vote. On a encore beaucoup à faire, et puis nos droits, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il faut toujours travailler pour les défendre, puis s'assurer qu'on aille de l'avant et puis pas vers l'arrière. Ouais. D'accord. Et en terminant, par la suite, on va poser d'autres petites questions, comme je te disais en rafale, mais si on veut terminer sur la politique, là, les prochaines élections arrivent. Tu es chez toi, encore à Montréal, et là, tu te dis, je veux me représenter. Là, je sais que le comté de Laurier-Sainte-Marie avait déjà son candidat. Là. Il y a quand même un très bon candidat. C'est ça. C'est ça que je t'ai pas dit pour le parti. Donc, si tu te poses la question, là, je veux dire, en voulant dire oui, là, parce que tu travailles pour le parti, tu dis oui, Sylvain Guilbeault, c'est un très bon candidat. Est-ce que tu dis, bon, mon tour passe, ou tu dis, je me cherche une place, ou comment? Quelle était ta réflexion? On va poser... C'est intéressant.
Mais si tu veux lui donner... C'est un peu complexe parce que dans mon rôle de directrice des opérations pour le parti, je ne pouvais pas me présenter parce que ça aurait été un conflit d'intérêts. Moi, j'organisais là, les assemblées d'investiture, les votes, j'aidais au choix des candidats, donc je ne pouvais pas me présenter tout en étant dans mon rôle. Donc, il a fallu que ce soit décision assez rapide. Donc, oui. Et puis que du moment où j'ai pris la décision de me lancer, puis quand je me suis dit, oui, mais moi, vraiment, ce que je veux, c'est représenter mes concitoyens, c'est être à la Chambre des communes, faire avancer les politiques progressistes de notre gouvernement, contribuer à l'avancement de mon pays. C'est ce que je veux faire, puis j'aime le faire du côté de l'organisation, mais je veux le faire de l'intérieur. Là. Je veux être... participer, là. Je veux participer, contribuer, oui, directement à ça. Berthier-Masquinongé, c'est un retour à mes racines. Tu as François d'un côté, en plus, qui est là, du côté de Trois-Rivières. François-Philippe Champagne, qui est extraordinaire. Oui, on l'a rencontré. Oui, on l'a déjà rencontré, okay. Oui. Donc, qui est un ami à moi, donc avec François-Philippe comme voisin. Puis ça va très, très bien. Hein. Il a fait des grandes choses pour la Mauricie. Il travaille sur les dossiers importants pour les gens d'ici, que ce soit la connectivité à Internet ou la connectivité cellulaire, de travailler pour faire croître notre économie. Donc, moi, je vais être... Tu veux participer? Oui, je veux être là, puis je vais aller à la rencontre des citoyens j'ai déjà commencé à cogner aux portes. Je vais poursuivre ça à chaque jour pour connaître les gens, connaître leurs préoccupations. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait ce genre d'entrevue-là, pour que les gens vous connaissent, te connaissent, là, pour savoir justement là, tes racines puis tout. Donc, dans le fond, tu étais dans le bain, si on résume, puis tu dis, bon, on va regarder, puis ça serait peut-être pas une mauvaise idée ici dans le coin. Ça rejoint beaucoup de tes convictions, de tes racines, de tout. Bien, c'est similaire, hein. Tu sais, on est à Lanoret, ça ressemble à mon village natal, comme je disais tout à l'heure. Mais aussi, j'ai de la famille. Hein. Mes filles sont très proches de leurs cousins-cousines qui sont à Saint-Mathieu-du-Parc. Mais mon père, lui, ses ancêtres viennent de l'île du Pas. Ah oui? Oui, mais dans les années 1840 qui sont arrivés. Oui, à l'île du Pas. Fait que c'est pas les premiers dans les années 50. Mais tu connaissais, quand t'entendais l'île du Pas, tu savais c'était quoi? Oui, puis le meilleur ami de mon père a sa maison à l'île du Pas. Et puis donc, nécessairement, la région, je la connais. Je suis aussi amie avec le candidat qui s'était présenté ici en 2015, qui va m'aider. Monsieur Destrempe. Donc, Pierre m'aide. Pierre a sa famille dans la région. Ouais. Donc, j'ai des gens qui m'aident, qui ont leurs assises ici depuis longtemps. Donc, ça, c'est sûr que c'est important. C'est important, c'est bien. Oui. On va prendre une dernière pause, puis on va pouvoir parler justement un peu de tes goûts. Là, on va être un petit peu plus en rafale. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. En rafale maintenant, avec Christine, littérature, c'est quoi tu lis présentement, puis c'est quoi que tu aimes comme genre à lire? Bien, j'aime lire des romans. Hein? Je sais que ça peut paraître un peu surprenant, là, mais je suis moins du style biographique. J'aime la fiction. Hein? Oui. Un roman, je te peux dire, policier, fiction, des... Je lis de tout. Je lis de tout. Peut-être un peu moins des romans d'amour, mais oui, de l'aventure. Là, j'aime bien. Si j'étais pour en nommer un, dans mes préférés, ce serait Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ah, c'est très, très bien. Maintenant, si on continue, musique. Là, tu as fait beaucoup de kilométrage. Tu me parlais tu as suivi des campagnes. Dans l'auto, tu écoutes quoi? Bien, j'écoute la radio. J'essaie d'écouter l'information parce que j'écoute Radio-Canada, la chaîne d'information. C'est ce que j'écoute, puis de temps en temps, je change avec Espace Musique, ou sinon... Okay. Donc, tu es ouverte à toutes les découvertes, parce que quand on parle d'Espace Musique, il y a tous les genres, là. On entend toutes sortes de musique et de tout. Puis peut-être aussi le fait que tu as beaucoup voyagé, ça t'a donné l'occasion aussi de connaître beaucoup de styles, beaucoup de gens. Oui, puis mais j'aime la musique, mais en même temps, je sais pas pourquoi, là, je prends pas le temps nécessairement J'ai des disques qui sont sur mon siège, mais souvent, ils restent là. Ils restent là, mais je te comprends. Ouais, j'écoute la radio. OK.
La télé non plus, ça, tu me dis, avec toute l'occupation, tu as un petit peu moins le temps ou les informations? Ou... Oui, j'écoute pas beaucoup la télévision. Peut-être parce que quand j'arrive, bon, ben, je passe du temps avec mes filles. On joue à des jeux de société, on joue aux cartes, on lit des histoires, on passe du temps ensemble. Et puis après ça, je suis tellement brûlée que souvent, je m'endors avec elle. C'est ça. C'est la réalité. 12 ans, elle est rendue au 6e année pour secondaire 1? Elle rentre au secondaire. Oh, ça va tout être toute une expérience. C'est très excitant. Ah oui? Oui, vraiment. Là. Puis 4 ans, c'est-tu maternelle ou tu la fais pas rentrer? Non, il n'y a pas faire de débat, pas là? maternelle encore. Pas maternelle. C'est encore la garderie. Encore, c'est très bien. Ah, oui. c'est bien. Puis, sport, je t'ai pour dire quelque chose, la course, le vélo. Hein? Bien, moi, je suis une nageuse. Ah, J'ai fait longtemps de la compétition de natation. Et puis là, ben, dernièrement, en fait, il y a 2 semaines, j'ai participé à un triathlon en équipe avec mon frère. Mon frère Vincent est un champion de triathlon au Québec. Non, on a été à Duchesnay, dans le comté de Portneuf. Oui, je connais, oui, OK. Et puis avec mon cousin Robin, là, justement, qui est de Saint-Mathieu, puis son fils, qui fait aussi partie du club de triathlon là-bas, mais on a fait ça en équipe. Donc moi, j'ai fait la portion nage, qui était 1,5 km. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraînée, mais ça a quand même bien été. Dans ce temps-là, ça t'oublie? 1,5 km de nage, tu penses, ou tu étais plus concentré sur ta respiration? Faut pas trop penser. Là, on devient comme dans une transe. Hein. Quand on nage, c'est une sorte c'est un exercice de méditation presque, la natation, parce que c'est des mouvements répétitifs, puis on finit par plus penser à grand-chose, puis c'est ça qui fait du bien. C'est bien. On s'évade. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup. C'était très apprécié. On est bien content de vous avoir connus. Merci puis, beaucoup, comme on dit toujours, gênez-vous pas, on est là, puis on va pouvoir parler de vous. Merci énormément.